Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue de retour sur notre plateau pour un débat ce soir. Réformer les retraites, une nécessité incomprise. Ne ratez pas, après notre émission, notre soirée spéciale, l'antiracisme, ce racisme qui ne dit pas son nom. Avec moi autour de ce plateau pour échanger, dialoguer et débattre autour de cette réforme des retraites, un panel, ma foi, tout à fait formidable que j'ai réuni. Je commence par vous, Gabriel Affable, bonsoir. Bonsoir. Gabriel Affable, vous êtes ministre de l'efficacité et de la performance des comptes publics. Vous êtes rentré au gouvernement récemment en stage directement en sortie d'HEC. Je rappelle qu'à 12 ans, vous avez été lauréat du prix du meilleur jeune économiste de la Fondation Lagardère. Merci d'être avec nous ce soir, Gabriel Affable. Avec nous également Valérie Régresse, bonsoir. Vous m'avez manqué. Vous aussi, Valérie Régresse, vous êtes députée Les Républicains de Monaco. Vous êtes auteur de la proposition de loi favorisant le cumul emploi-arrêt maladie et vous êtes ancienne responsable RSE du fonds de pension Caillou Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avec nous également Christophe Barban, bonsoir. Bonsoir. Christophe Barban, vous êtes économiste, politologue, philosophe, infectiologue, anthropologue, musicologue. Vous êtes directeur du service économie de la chaîne Gulli et vous avez publié cette semaine d'ailleurs un nouvel ouvrage qui s'intitule « Cette solidarité qui mine notre compétitivité ». 127 € chez Plomb. Chez Plomb, absolument. Dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, nous sommes également avec Bernard Decazes. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Decazes, vous êtes ancien ministre lors du quinquennat de François Hollande. Vous êtes le fondateur de la gauche décomplexée, modernisée, libéralisée que vous venez de lancer. Et c'est vous qui avez porté la fameuse réforme de la réussite éducative qui prévoit l'encadrement militaire des lycéens qui ont moins de 10 de moyenne. Exactement. Ouais. Merci d'avoir accepté tous les quatre mon invitation sur ce plateau. Alors je le rappelle, nous allons débattre ce soir de cette réforme des retraites. Je propose de commencer par vous, Bernard Decazes. Peut-on rappeler finalement les faits scientifiques? Commençons par les faits scientifiques. Cette réforme des retraites est une évidence. L'économie l'impose. Écoutez, nous avons, avec François Hollande, en responsabilité à l'époque, déjà conduit une première réforme des retraites en 2013. Et je crois qu'aujourd'hui, si certains peuvent se réclamer d'un équilibre budgétaire, d'un équilibre des comptes, ou à tout le moins le président du corps nous expliquer qu'il n'y a pas de déficit si important que ça, c'est parce que nous avons su prendre les décisions qui s'imposaient économiquement, budgétairement, politiquement. Et c'est donc parce qu'il n'y a pas besoin de réforme que cette réforme est absolument nécessaire. Elle est nécessaire, est indispensable, évidemment, puisqu'il n'y en a pas besoin, vous l'avez dit. Je me tourne vers vous, Gabriel Affable. Nous avons déployé un certain nombre d'arguments qui, je crois, commencent à convaincre largement. Et moi, je me félicite qu'on ait un plateau aujourd'hui avec des gens qui sont sensés. On a une gauche républicaine qui partage nos valeurs. Et on n'a pas des permanents syndicaux qui nous expliquent qu'il faut travailler plus doucement. Parce que moi, je sais ce que c'est. Je suis permanent politique depuis des années, donc je sais ce que c'est le travail. Et aujourd'hui, on a un plateau responsable. Et oui, il y a des arguments. Il faut travailler plus longtemps. Très bien. Et je vous confirme effectivement pas de zadistes sur mon plateau. Je l'ai dit d'entrée de jeu en conférence de rédaction. Nous sommes là pour avoir un débat sérieux, si je puis me permettre, mieux équilibré que les comptes de la sécurité sociale. Je me tourne vers vous, Valérie Régresse. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous animez le podcast Dérégulation Cité Champion. Pourquoi finalement, malgré ces évidences rappelées sur ce plateau, pourquoi tant de Français continuent à ne pas comprendre cette nécessité de la réforme ? Et pourtant, cette réforme, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, parce que 64, 65, pourquoi pas 67, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il faudrait être très clair. Là, il est question de faire un contrat qui serait un partenariat entre toutes les personnes, et notamment les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension citoyenne qu'il faut mettre dans cette réforme pour qu'enfin il y ait une véritable participation et, j'ai envie de dire, une solidarité, parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation et je crois que c'est cette dimension qu'il ne faut pas oublier et il va falloir qu'on établisse ensemble un diagnostic partagé entre tous les acteurs pour qu'enfin tout ça ait une dimension bien plus républicaine. Christophe Barban, s'il se peut que quelques Français malheureusement regardent trop peu nos émissions pour comprendre cette évidence que vous avez rappelée. C'est pas pareil exactement du côté des députés. On a vu ces dernières semaines des députés d'ultra-gauche déposer des amendements. Mais je voulais vous interroger parce que le président de la République a été élu. Oui. Dès lors que l'on dépose un amendement pour modifier ces projets, est-ce que l'on n'est pas dans une démarche antidémocratique ? Si, complètement. Et on a vu beaucoup à l'Assemblée nationale ce comportement du côté de l'extrême gauche NUPES. Un dépôt d'amendements
Je crois qu'on était à plus de 170 000 ou 280 000. Mais quand bien même, est-ce que c'est pas dès le premier et qu'on est déjà dans un comportement anti-républicain ? À partir du moment où Emmanuel Macron a été élu souverain absolu de notre pays, normalement, il ne devrait plus y avoir d'opposition à son projet républicain. Et je dois dire que moi, ça fait longtemps, vous savez, le sujet du temps de travail, c'est un sujet que je porte depuis longtemps. J'avais proposé qu'on revienne sur la 5e semaine de congé payé, qu'on passe peut-être à 4, peut-être à 3, peut-être à 2, peut-être à 0, pourquoi pas, mais en tout cas qu'on augmente le temps de travail pour pouvoir produire davantage. C'est vrai, je me tourne vers vous, Monsieur le Ministre. Le Parlement ne vous aide pas beaucoup dans ce travail de réforme. C'est un détournement des institutions de la Ve République que le général de Gaulle a donné à la France. Malgré la réduction constatée du pouvoir d'achat des jeunes dans ce pays, on constate que certains de ces jeunes continuent à faire des dons dans des caisses de grève. Est-ce que ce n'est pas finalement de l'irresponsabilité budgétaire de la part des jeunes ? Si, et ce sont les mêmes qui après vont nous dire qu'ils n'arrivent pas à manger, alors qu'ils ont donné leur argent à des caisses de grève qui n'apportent rien à la société. On nous a fait tout un débat sur les repas à 1 euro. Écoutez, moi quand j'étais au Crous de l'école alsacienne, c'était déjà 4 euros le café, donc il faut aussi remettre les choses à leur place. Moi j'invite ces jeunes à garder leur argent, à travailler plus, à travailler y compris pendant leurs études, pour pouvoir se nourrir, plutôt que d'alimenter des caisses de grève qui, pour la plupart, ne servent à rien et permettent à des gens de continuer à crier dans un pays qui est déjà totalement à genoux. On sort un peu du sujet, mais Bernard Decazes, vous aviez proposé, je crois, à l'époque, et ce n'était pas passé, de remplacer les bourses étudiantes par des chèques cadeaux. Mais oui, c'est là qu'on aurait pu voir l'utilité de ce type de réforme. Évidemment, parce que quand vous donnez de l'argent à des jeunes, ils le dépensent. Et ils le dépensent comme ils le veulent. Et ça peut être un problème. Très dangereux. Ça peut être un problème. Alors que quand vous faites des chèques cadeaux à la Fnac, à Darty, sur Amazon, vous savez où va l'argent. Vous savez à quoi il sert, à quoi il va leur servir. Et c'est extrêmement important. Et je repense à ce que vous venez de dire, monsieur Affable. Parce que quand vous avez un travail pendant vos études, vous avez du coup le goût du travail. Vous savez ce que c'est la valeur travail. Et ça, c'est important dans une société où on va devoir travailler jusqu'à 64 ans. Il faut que ce goût du travail arrive jusqu'aux papilles des plus jeunes dès que possible. Leur donner l'envie d'être milliardaire, pourquoi pas Exactement. Mais sur les chèques cadeaux, il faut aller plus loin. On partage ce genre de propositions et nous, on proposera certainement des nouveaux chèques cadeaux, mais qui seront encadrés sur les livres qu'on achète. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas non plus que les jeunes puissent choisir leurs livres à la Fnac, ou de jeux pas de vidéo, jeux anticapitalistes, anarchistes qui appellent à tuer des policiers. Je me tourne vers vous, peut-être, donc voilà, un premier élément d'analyse sur cette réfraction étrange des Français à cette réforme nécessaire. Mais ne peut-on pas aussi incriminer ces réseaux sociaux comme Twitch ou TikTok, sur lesquels pullulent des fake news, on y lit, on y entend parfois que cette réforme serait, je ne sais quoi, injuste, pas nécessaire, etc. Oui, et puis YouTube aussi également, ça fait partie de ces réseaux sociaux sur lesquels, enfin dits sociaux, parce que c'est des réseaux dans lesquels on s'enferme finalement dans des idées souvent d'extrême gauche, très radicales, dans lesquelles certains disent d'ailleurs qu'un autre monde est possible. J'ai entendu... ça va jusque-là? Oui. Jusqu'à la mort, jusqu'à l'arrivée au travail. Comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, tenir ce genre de propos. Un autre monde est possible, j'ai vu, il fait... Et ça, nos jeunes l'entendent. Les jeunes l'entendent, et c'est ça le grand problème. Et il faut voir de quel monde on parle. Les gens écoutent, oui, mais les gens écoutent, les jeunes notamment sur les réseaux sociaux, alors que s'ils se concentraient sur de vrais médias d'information, comme cette émission de débat qui permet d'aller en profondeur sur les sujets, eh bien cela permettrait une élévation du niveau de compréhension de la nécessité de cette réforme des retraites. Et il est indispensable que l'ensemble des gens comprennent la nécessité de cette réforme des retraites, parce que sinon quoi ? Sinon, vers quoi va-t-on ? Eh bien, à force que les gens écoutent des discours alternatifs à ce que nous proposons sur ces médias dits sérieux, eh bien, il y a des gens qui veulent s'engager dans des mouvements de grève. Et notamment le 7 mars, certains veulent arrêter le travail. On le lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Dit-on, bloquer le pays. Mettre la France à l'arrêt. Enfin, ce sont des propos presque séditieux. On est dans un moment où la puissance naturelle des plus riches est contestée par des gens qui ne sont rien. Et ça, c'est un problème très grave pour les gens comme vous et moi. Qu'il y ait une contestation qui puisse exister sur ces réseaux sociaux, qu'elle se porte dans la grève, qu'elle se porte dans la rue. Enfin, vers quoi va-t-on ? Vers un mouvement... dont on ne sait pas quelles seraient les conséquences ensuite pour l'économie et notamment pour les milliardaires. Pour nos investisseurs qui du coup pourraient... qui seraient effrayés bien sûr, et qui partiraient. Et n'investiraient pas. Ça serait assurément le chaos et la catastrophe. D'ailleurs le ministre Olivier Véran l'a très bien dit.
ce serait le chaos, ce serait la crise écologique, ce serait la crise sanitaire. La sécheresse à venir. Donc, la sécheresse qui est provoquée en partie par les mouvements de grève, effectivement. Évidemment, oui. La santé des enfants. Bien sûr. On ne le dit pas assez. Mais c'est normal. Valérie Régresse, pendant la campagne présidentielle, vous proposiez la retraite à 70 ans, avec le maintien du cumul emploi-retraite jusqu'à 75 ans. Mais là, vous acceptez de soutenir une réforme qui propose d'aller jusqu'à 64 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de gauche pour vous, cette réforme ? Ah bah, c'est mieux que rien. C'est qu'un premier pas, parce que de toute façon, écoutez, il faut bien aller au cœur du débat, et nous sommes prêts, nous, à débattre, parce que derrière, il y a la valeur travail. Je veux aussi lancer un message au travers de votre émission. Le système de retraite va s'effondrer demain. Si on ne prend pas dès demain, si on ne prend pas des décisions courageuses. Donc il faut aujourd'hui assumer de dire que nous allons travailler plus longtemps. On a entendu d'ailleurs Marine Le Pen prendre la parole très rarement dans ce débat sur la réforme des retraites, mais le moment où elle l'a pris, c'était pour s'opposer au rétablissement de l'ISF qui était proposé par la France Insoumise. Et on voit que Marine Le Pen a su, dans ce débat sur la réforme des retraites, défendre les intérêts de celles et ceux qui font tourner notre pays, c'est-à-dire les milliardaires, c'est-à-dire ceux qui ont une fortune en actions ou en immobilier. Et je dois dire que c'est un changement assez intéressant dans la manière qu'a Marine Le Pen d'aborder les choses. Elle défend désormais les intérêts des plus riches, et ça permet ensuite de faire tourner l'économie. Parce que si les riches s'en vont du fait que nous ne faisons pas une réforme des retraites, enfin que vous, les politiques, moi je ne suis qu'un commentateur de l'actualité politique. Merci beaucoup, monsieur Affable. Mais si jamais les riches s'en vont, eh bien il n'y aura plus d'emplois dans notre pays, c'est ça que je veux dire. Ce sont les entreprises qui créent tout l'emploi dans notre pays. Et même, on pourrait d'ailleurs élargir l'idée, je veux dire les hôpitaux, les écoles, bon pour l'instant c'est du service public, mais en réalité, ne serait-ce pas plus efficient si jamais c'était des entreprises qui s'occupaient de la santé, de l'éducation de nos enfants. Même on pourrait réfléchir à la police, par exemple. Enfin, tous ces services publics qui coûtent beaucoup de sous à la communauté, peut-être pourraient-ils rapporter. Oui, j'aimerais revenir sur l'ultra-gauche. À l'Assemblée nationale et dans le pays, parce qu'ils font du mal à la gauche et à l'idée de gauche. À ce que nous avions pu construire avec François Hollande, les comptes publics que nous avons redressés, qui ont permis ensuite à Emmanuel Macron de devenir président de la République. Qui d'ailleurs faisait partie de votre gouvernement. Exactement, c'était un collègue. Alors c'était pas forcément celui avec lequel j'ai le plus de liens, mais voilà. Mais il se disait socialiste à l'époque. Mais il l'est à sa manière. On va se former, en tout cas, ne serait-ce qu'autour de ce plateau, un véritable front républicain pour défendre contre le péril de cette ultra-gauche. Mais oui, autour d'Olivier Dussopt, qui a été le souffre-douleur de cette séquence à l'Assemblée nationale. Enfin, le pauvre a tout pris dans la tête. La séquence avec le ballon, que ça passe pas quand même inaperçu. On lui a coupé la tête, collé sur un ballon, avec un pied par-dessus d'un député insoumis. C'était insupportable. Et puis derrière, les cordes vocales, le tartare, tout ça. Mais ça vient en plus, c'est ce qui donne de la saveur. D'ailleurs, je voulais parce que je dénonce la dénonciation. Oui. L'objet du scandale. Alors, c'en est un autre. C'en est un autre, lequel ? Mais oui, parce que figurez-vous que depuis... Ça, c'est un coup des insoumis, ça. Ah bah oui. Il y a des ballons. Vous vous rendez compte ? Il y a des ballons Macron. De respect. Vous l'avez trouvé sur Internet, je suppose. Oui. Ah. Et les gens... C'est fabriqué ou c'est parce que ça a l'air imprimé dessus. Oui, c'est un vrai ballon Macron. Ah, il y a une marque qui fait son... Et donc il y a des gens qui se procurent des ballons Macron et qui tapent dessus avec leurs pieds dans le ballon. Oui, c'est tout à fait anti-républicain. Il faut saluer ces propos qui sont responsables d'abord, qui montrent qu'il y a un certain nombre de terrains sur lesquels on peut être d'accord avec cette gauche socialiste républicaine. Ça prouve que notre réforme est une réforme de gauche, comme l'a rappelé mon collègue et ministre. On l'a appelé Olivier Dussopt, mais son véritable nom c'est Olivier Dussort, qui a tout pris pendant ces semaines-là, qui n'a jamais varié de ses convictions, puisqu'il était socialiste, et il a continué dans le gouvernement d'Emmanuel Macron pour porter ces idées-là, dans un gouvernement véritablement de gauche. Donc moi je tiens à lui apporter ici tout mon soutien. Ça a été très difficile, il a été menacé de mort, ça a été dit, on l'a mis en scène, et il n'a jamais craqué. Il n'a jamais craqué, il ne craquera pas jusqu'au bout, et nous irons jusqu'au bout sur cette réforme. Non, personne n'a craqué, je vous remercie de le dire. Mais ce qui reste quand même une réforme de gauche. Valérie Régresse. Oui, quand même. Oui, on sent que ça vous coûte de soutenir cette réforme. Oui, parce que quand même, on aurait pu quand même faire des propositions. Par exemple, ils se plaignent que, voilà... Ça, vous en avez fait à la présidentielle, vous avez fait moins de 5%. Non, mais... Valérie Régresse, allez-y. C'était un autre temps. Et donc, un insoumis. oui. Et puis, non,
on aurait pu proposer, on se plaint des différences entre hommes et femmes. On aurait très bien pu proposer, eh bien, tout simplement d'aligner le congé maternité sur le congé paternité. Mettre le congé maternité à 2 semaines. Très juste. Ah. Très juste. Bah, quand L'égalité, même. l'égalité. Ben oui, c'est de Oui, oui, l'égalité. c'est de l'égalité Mais bien sûr, républicaine. l'égalité L'égalité par le haut républicaine. vers le travail. Ça, c'est un Quel exemple. message pourrions-nous faire passer, ou voudriez-vous faire passer autour de ce plateau aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et qui seraient tentés, parce qu'ils l'ont lu sur les réseaux sociaux, d'aller manifester ou faire la grève mardi? On rappelle que les autorités sanitaires déconseillent la pratique de la marche longue avec un risque de foulure de cheville, Oh, mon Dieu. qui est un fléau dont on parle assez peu, mais Des peut-être que c'est enjeux. une mise en garde qu'il faut Transmission des faire. virus. C'est de la santé publique de ne pas aller manifester. Transmission des virus également dans des manifestations très denses, puisqu'on parle avec les autres et là on peut se communiquer un certain nombre de maladies. Et puis par ailleurs, les dangers quand même qui sont associés, parce que on n'est pas à l'abri que telle ou telle personne mette le feu à une poubelle et que le pays s'embrase entièrement. Et donc si vous êtes juste à côté, vous êtes inflammable, eh bien il peut vous arriver. Puis par ailleurs, on y mange très mal. Surtout, le premier conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas se rendre sur le site grèveevent.fr et de ne pas donner d'argent pour financer ces caisses de grève. Parce que sinon, si on commence à donner de l'argent pour financer les caisses de grève, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien évidemment, ils vont tenir. Catastrophe. Donc ça va commencer, ça va être un jour au début comme ça. Bon, pourquoi pas un jour? C'est un peu folklorique. Déjà que certains Disons sont que ça payés fait- pendant les jours de grève. Ça fait Faut partie quand même le du- rappeler. Oui. Grâce à cet Payer- argent récolté Ouais, sur les caisses de grève. exactement. Alors, ils ont des plus cher. salaires Non, de 7 000 Payer euros. encore plus cher. Certains gagnent jusqu'à 10 000 euros par jour. Par jour Ah, de ouais. faire grève. la grève. Enfin, les grèves, il me semble qu'il ne faut pas qu'elles dérangent. Donc, une grève peut-être à 4 heures du matin. 10 minutes. Et un brassard. Avec le port d'un Je brassard. pense que moi, je proposerais une loi. Voilà, quand on est en grève, eh ben, c'est le port d'un brassard. C'est-à-dire Et puis c'est tout. on va travailler mais sans être payé. C'est ça. D'ailleurs, je tiens à saluer les policières, policiers, par-delà les gendarmes, parce que eux n'ont pas le droit de grève. Mm. Voilà des gens qui n'ont pas le droit de grève et qui font leur travail Au consciencieusement. service du pays. Au service du pays, Bien sûr. au service de l'intérêt général, et qui pourtant vont travailler 2 ans de plus comme les autres. Et Ah ils le non, font. Non, il ne faut pas. Non, mais ils le font. Oui, mais faut- 2 faut ans les de plus. préserver. Alors, C'est pas ils travaillent énorme non moins, mais c'est 2 ans de plus par Ouais. rapport à maintenant. Non. Mais ils seront quand même. On en- déposera peut-être un amendement. On peut être Peut-être. policier jusqu'à 64 ans. Sur le Mais terrain, évidemment. tous les jours. Mais évidemment, parce que quand Avec vous avez son- 64 ans, c'est la gauche. votre matraque télescopique, votre tonfa, Vous voyez il quand est même. toujours aussi dur. C'est vrai, c'est vrai. Il vous, Hein, donc- il vous reste quand même quelque chose qui vous relie finalement à la NUPES dans cette manière de présenter les choses, je trouve. Parce que Vous restez un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. Mais comme Olivier Dussopt, comme Gabriel Affab l'a été, nous nous sommes rencontrés. Je le suis toujours. Nous nous une sommes réforme de rencontrés gauche, au Parti Socialiste à l'époque. Alors, mais plus personne ne se retrouve dans le Parti Socialiste. Mais la gauche, elle n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon, enfin que je sache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas Qu'est-ce une que marque c'est que cette déposée. histoire? Ah, Alors, mais il faudrait avoir un couteau entre les dents, être tout rouge et grogner, c'est ça, être de gauche? que pourrait Non, faire, il y a des gens responsables, bien habillés, qui parlent correctement, qui font des phrases délicates et qui sont de gauche. Voilà. moi, je veux insister sur la nécessité de cette réforme. J'ai dit, je ne sais pas si on s'en souvient, mais j'avais fait il y a bien longtemps maintenant une vidéo avec un pot de fleurs pour parler de la nécessité de réduire La dépense publique. Oui, réduire la dépense publique et d'augmenter le temps de travail avec la suppression d'un certain nombre de semaines de congés payés. Bon, bah là, c'est pas ça. Là, c'est 2 ans de plus, mais c'est déjà ça de prix. 2 ans de plus, eh bien, ça me semble formidable pour pouvoir relancer la croissance, relancer le profit et donc, en bout de chaîne, évidemment, créer des emplois rémunérés, si possible pas trop cher, pour qu'on puisse continuer à faire du profit et continuer à créer des emplois. Le blocage du pays, on l'a dit, c'est la sécheresse, on a dit, c'est les enfants dans les hôpitaux qui vont, etc., mais c'est aussi l'avenir de la gauche que le blocage du pays va mettre en péril. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on veut que demain, il y ait des t-shirts avec des effigies de moustachus, par exemple? Non, je ne comprends pas. Ce serait dingue que la merguez devienne un emblème. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que des ballons, que les gens jouent au ballon. Non, mais ça pareil. On a besoin d'une gauche responsable, une gauche forte, Finançable. d'une gauche finançable et d'une gauche qui puisse
discuter avec la droite. Mais non, Et mais- laïque. Républicaine. laïque, mais évidemment, qu'ils puissent discuter avec la Gauche droite. de droite. Je ne sais pas si c'est une gauche de droite, je ne dirais pas ça comme ça, mais une gauche qui puisse discuter avec la droite, qui puisse construire l'avenir du pays, l'avenir pour nos enfants. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. C'est la fin de cette émission et de ce débat Réformer les retraites, une nécessité incomprise. Dimanche prochain, notre émission s'intitulera Pourquoi seulement 800 000 manifestants le 7 mars. Et je vous rappelle la suite de votre programme sur notre chaîne, le débat, l'antiracisme, ce racisme qui ne dit pas son nom. Merci à tous et bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Merci Léo.